Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de détermination. Nous allons parler de résilience. Nous allons parler de courage, mes belles. Nous en avons besoin. Quand tu vis loin de chez toi, quand tu essayes de commencer une vie, oui, à l'époque, j'essayais de commencer ma vie loin de chez moi il y a plus de 20 ans. Ce n'était pas aisé. Et ce n'est pas aisé. Ça reste pas aisé. Et c'est pour ça que tu dois adopter l'état d'esprit d'être une femme résiliente. Je ne parle pas d'être agressive dans la vie. Je parle de résilience, de proactivité, d'assertivité. Ce sont de bonnes compétences, des compétences d'adaptation qui vont vraiment t'aider à réussir, à briser les plafonds de verre, ma belle. Tu n'as pas de choix. Tu es déjà jeté dans l'eau. Tu dois nager, ma belle. J'espère que mon histoire va encourager une femme. Il y a des femmes, des collègues, des amis, il y a des gens que je connais qui ont jeté l'éponge par rapport à l'obtention de leur permis de conduire. Il y a des femmes qui contemplent de jeter l'éponge parce que ce n'est pas un trajet facile. J'espère que mon histoire va t'aider, ma belle. Quand je débarque dans la diaspora, je comprends certaines choses. Et l'une des choses que je comprends, c'est que j'ai besoin de certains outils. Et l'un des outils de réussite dont j'avais besoin, c'était le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, j'ai très vite compris qu'il va m'aider à gagner. Il va m'aider à gagner en temps. Il va m'aider à gagner en énergie. Il va m'aider à gagner de façon exponentielle. Parce que je me souviens au départ, je faisais des mètres, pas des kilomètres, mais je marchais à pied. Je n'avais pas beaucoup d'argent quand je commençais. Je marchais beaucoup à pied et je prenais le transport public. Cela te prend beaucoup de temps. Cela te prend beaucoup d'énergie. Cela te fatigue. Et quand je voulais faire des courses, quand je voulais aller au marché, au supermarché ou au marché pour faire des courses, je ne faisais pas beaucoup de courses. Je n'achetais pas pour une semaine parce qu'il fallait porter. C'était lourd. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un permis de conduire. Je ne suis pas ici pour vanter le permis de conduire parce qu'en fait, vous savez, ce n'est pas un luxe. Avoir un permis de conduire, ce n'est pas un luxe, c'est une commodité. C'est quelque chose qui va faciliter ta vie, ma belle. Et toi qui as commencé à le faire, je tiens à t'encourager. Ne jette pas l'éponge. Donc, quand je commence ma vie à l'étranger, je suis arrivée sans permis de conduire. Je n'avais pas fait de permis de conduire chez moi. Et quand j'ai la détermination de le faire, j'attends jusqu'à ce que j'ai un boulot parce qu'il faut le financer. C'est un investissement, mes belles. Ça coûte quelque chose, mais je t'assure, c'est un bon investissement. Quand j'ai mon premier boulot, je commence immédiatement à chercher mon permis de conduire, oui, à le chercher. C'est ainsi que je me lance. Je fais la théorie. J'étudie mon livre de théorie et je vais passer l'examen. La première fois, je l'ai eu. La toute première fois, je l'ai eu. C'est vous dire à quel point j'étais déterminée. Toute mon énergie était canalisée à aller au travail et à faire mon permis de conduire. Je n'avais pas d'autre projet. La première fois, je l'ai eu. Et quand je l'ai eu, je me suis immédiatement lancée à faire la pratique. J'avais un boulot, je pouvais financer. J'avais une leçon par semaine. J'étais très contente. Ça avançait petit à petit et petit à petit durant quelques mois. Et entre-temps, je souhaite vous dire que à l'époque, la validité d'un permis théorique, donc la théorie, était valide pour 1 an. Donc, je me disais, j'ai mon temps. Petit à petit, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et puis, à un moment donné, je perds mon boulot. Je perds mon boulot, oui, parce que à l'époque, voilà, certains pays, certaines entreprises envoyaient certains départements dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, sans jugement. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je perds mon boulot. Il faut chercher un autre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrête de faire des cours pratiques. Je ne conduisais plus. C'est ainsi que je perds la main. Et pendant que je perds la main, le temps commence aussi à s'égrener vers la fin du permis théorique. Finalement, quelques mois plus tard, 4 mois je pense, ou 5 mois plus tard, je trouve un nouveau travail et très vite, je me relance à la pratique. Et je vais vous dire, là, il me restait environ, je crois, 4 mois maximum
pour finir mon permis de conduire. C'est là où je décide de poser un pactole. Je prends 3 000 € que je dépose et je me dis, avec ces 3 000 €, je vais très vite finir mon permis de conduire avant la fin de ma théorie. Je dépose les 3 000 € et je recommence. Là, je n'ai plus une leçon par semaine, j'ai 2 leçons par semaine. Les choses avancent, les choses avancent. Je me dis que je vais dans la bonne direction. 1 semaine, 2 semaines, et puis environ 4 semaines. Il me reste environ 2 mois. 4 semaines plus tard, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à avoir une certaine frustration. Et je me dis non, je ne suis pas en train de faire certaines manipulations que je vois des conducteurs, des chauffeurs faire, des chauffeurs de voiture faire. Je ne fais pas des parkings spéciaux, je ne fais pas le créneau, je ne vais pas sur les grandes routes, à l'axe lourd, comme on appelle chez nous. Je suis juste dans les zones où on fait 20 km à l'heure, au maximum 50 km à l'heure, mais ça fait 2 mois que ça dure. Un jour, je vous assure, j'ai eu une discussion houleuse parce que pendant ce temps, vous savez, la culture, faut pas, et puis je suis pas quelqu'un de houleuse, généralement. Donc, je gardais mes forces, j'avais beaucoup de retenue, mais je brûlais à l'intérieur de moi. J'étais fatiguée de va à gauche, va à droite, tourne ici, on est presque arrivé, tu peux garer. Et je sors de la voiture triste parce que je me dis, encore, je n'ai pas appris quelque chose de nouveau, j'ai fait la même chose. Alors ce jour-là, c'est la marmite bouillante qui a débordé, le couvercle est parti en fumée. Et je lui dis à l'instructeur, monsieur, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 2 mois que je conduis avec vous. Je ne fais que va à gauche, va à droite, sur des ruelles de 20 km à l'heure ou maximum 50. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand est-ce que je vais faire des manipulations spéciales? Oh, écoutez, madame, vous n'êtes pas prête. Comment est-ce? Mais rendez-moi prête. Aidez-moi à devenir prête. Moi, je veux aller sur les grandes routes. Je veux faire 120 km à l'heure. J'ai la niaque pour ça. Montrez-moi juste ce que je dois faire. Nous avons eu une discussion houleuse. Je n'ai pas osé lui dire, mais pendant ce temps, mon argent ne fait que s'égrener. J'avais 3 000 €. Il me restait environ 1 500 € entre ses mains. Et je lui dis, la semaine prochaine, je souhaite que tu me présentes un plan. Montre-moi ce que je dois faire étape par étape, tous les modules que je dois parcourir pour avoir mon permis de conduire. La semaine prochaine, la semaine qui suivait, quand il vient justement avec un carnet, une feuille de route, et je vois tous les modules que je dois parcourir. Je n'avais pas encore fait 20% de ce que je devais faire. Et je n'avais plus que 2 mois de paiement, je n'avais plus que 2 mois de théorie. Comment est-ce que j'allais le faire? J'étais courroucée, mais il fallait que je continue. Vous comprenez très vite que j'avais perdu ces 3 000 €. Vous allez me dire, je ne les ai pas perdus. Pour moi, c'était un peu de la perte. J'avais perdu les 3 000 € et j'avais perdu, à un moment donné, ma théorie n'était plus valide. Il fallait que je recommence à chercher la théorie, à étudier pour la théorie. Et là, c'est là où les déboires commencent. Parce qu'entre-temps, et là, je vais vous parler de la santé mentale, j'ai mis tellement d'énergie et tellement d'espoir à avoir mon permis de conduire en un laps de temps. Et il y avait cette pression du fait que c'était presque toute mon épargne. C'était presque tout ce que j'avais mis pour ce projet. Un projet que je voulais drastique tout de suite. Et je n'avais plus grand-chose. Je n'avais presque plus rien. Et c'est là où je commence à déprimer. C'est là où je commence à me démotiver. Mais la résilience est restée, la détermination est restée, parce qu'il me fallait ce permis de conduire. Je ne voulais plus avoir cette vie où je marchais longtemps, où je marche beaucoup, où je fais la marche à pied, où je prends les transports publics parfois, où je n'ai pas assez d'argent pour me déplacer, où je perds de l'énergie, où je ne peux pas faire des provisions à la maison pour une semaine parce que je ne peux pas aller au marché ou au supermarché et faire de grandes courses. J'étais fatiguée de cette vie. J'étais fatiguée d'aller à une fête et à attendre que quelqu'un me ramène
et je voulais rentrer à 23 heures et la personne qui avait promis de me ramener devait partir à 2 heures et parfois, parce que l'ambiance recommençait, partait à 3 heures et je devais m'asseoir pour attendre. J'étais fatiguée de cette vie. J'étais vraiment fatiguée de cette vie. En hiver, je vais à l'église. Le dimanche, il y a la neige. Je souhaite y aller pour retrouver la famille parce que c'était ma famille un peu. J'avais pas de famille ici, j'ai pas de famille ici. Mais je ne peux pas aller. Ou je dois aller dans un froid terrible, aller au travail dans le froid. J'étais fatiguée de ça. Donc pendant que je parle, ma belle, toi qui n'as pas encore un permis de conduire, toi qui as jeté l'éponge, je t'encourage, je te réactive, je réactive cette envie, cette détermination chez toi, je la réactive. Je te réactive la volonté de prendre la décision de mettre ton argent dans ce projet, de rediriger ton argent, de prioriser ce projet, de mettre de l'argent parce que ça demande aussi de l'argent. C'est ainsi que j'ai dû recommencer. J'ai dû forcer. Maintenant, la théorie, je ne l'ai plus eue la première fois. Parce que oui, je n'étais plus vraiment motivée. J'apprenais et quand j'allais passer la théorie, j'avais beaucoup de pression émotionnelle et mentale. J'avais peur en fait. Je gérais la peur de ne pas réussir, au lieu de gérer la force et la détermination et la positivité d'être là pour réussir. Je gérais la peur de ne pas réussir. Et qu'est-ce qui m'arrivait? Je ne réussissais pas. Et je vais vous dire la vérité. J'ai dû passer encore la théorie 7 fois. J'ai dû repasser la théorie 7 fois. Et j'essayais de la passer toutes les 2 semaines. Et chaque fois que je passais la théorie toutes les 2 semaines, je payais aussi pour cela. C'est un investissement, mais ne baisse pas les bras. Parce que le jour où tu as ton permis de conduire, c'est la liberté. C'est vraiment la liberté. Donc, j'ai fait finalement la théorie, je l'ai eue. C'est ainsi que je m'engage maintenant à recommencer la pratique. Et j'ai recommencé la pratique, j'ai mis de l'argent et encore et encore. Je vais vous dire que mon permis de conduire m'a pris environ quelques années. C'est tout ce que je vais vous dire. Ça m'a pris quelques années pour avoir mon permis de conduire. Comment est-ce que c'est possible? Oui, quand tu es dans la diaspora, tu comprends que c'est possible. Parce que c'est comme des montagnes russes. Quand tu n'as pas le boulot, tu ne peux pas le faire. Tu t'arrêtes. Et quand tu recommences, c'est comme un moteur qui doit redémarrer. Tu perds contrôle, tu perds la main, tu dois investir. Ça va petit à petit parce que parfois tu as un peu d'argent, parfois tu n'as pas assez. Donc ça va doucement. Donc j'ai fait cette vidéo pour encourager une belle. Oui, finalement je l'ai eu. Et le jour où je l'ai eu, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas que j'avais un permis de conduire à l'étranger. Je n'en revenais pas. J'avais souffert. J'avais souffert beaucoup de choses. Je me souviens un jour, j'étais à une fête, à une invitation, et quand je sortais de cette invitation, heureusement, c'était dans la journée. Je devais rentrer, on est tous sortis, on est sortis avec plusieurs personnes. Il y a des gens qui avaient des voitures et je ne suis pas une personne dépendante, mais il y a des opportunités, oui, pourquoi pas. Mais donc, je m'avance en groupe avec des personnes vers une voiture et la personne allait dans ma direction. Et quand j'arrive, prête à monter dans la voiture est pleine. Et je suis obligée de dire, oh, c'est pas grave, je vais prendre le bus. Je suis allée, j'ai pris le bus, je suis rentrée chez moi. Mais ce jour-là, je me souviens que je faisais déjà mon permis. Et ce jour-là, c'était l'un des jours où ma détermination a été exponentielle. Parce que je me suis dit, je ne veux plus vivre ce genre de malaise dans ma vie. Donc, ma belle, que ce soit le permis de conduire, pour quelqu'un d'autre, ça va être un autre projet. Sois résiliente. Pense à ce moment où tu auras ce que tu veux. Pense à ce moment où tu auras glané ta victoire. Pense à ce moment où ta vie va changer à 360 degrés.
Et tu seras cette femme qui, quand elle veut aller quelque part, elle est libre. Elle prend sa voiture, elle va de porte en porte, elle peut s'habiller comme elle veut. Parce que quand tu n'as pas le permis de conduire, je ne souhaite pas tourner le couteau dans la plaie pour celles qui sont en train de se battre. C'est pour t'encourager. Quand tu n'as pas le permis de conduire, tu es d'accord avec moi. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Non, tu ne peux pas vraiment t'apprêter comme tu veux parce que tu dois prendre le transport public qui n'est pas mauvais, mais je nous parle de la beauté, de la féminité, de l'aptitude. Tu ne peux pas vraiment t'apprêter comme tu veux. Et il y a beaucoup de limitations quand tu n'as pas le permis de conduire. Donc, que ce soit le permis de conduire ou autre chose, ma belle, dans la diaspora, sois une femme déterminée, sois une femme courageuse et cherche la compagnie des personnes qui ont la positivité, des personnes qui sont optimistes, des personnes qui sauront t'encourager. Cherche à côtoyer des femmes qui sont des femmes proactives. Continue de rester abonné à cette chaîne et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Quelles sont les expériences où tu as dû utiliser une grande détermination pour y arriver? Parce que je sais que dans la diaspora, nous sommes des faiseuses de miracles. Oui, parce que le jour où tu réussis, tu te dis, comment est-ce que j'ai fait? Parce que nous sommes des faiseuses de miracles. La belle diaspora, partage cette vidéo avec une autre personne. Que Dieu te bénisse. Moi, je vous aime.